La troisième étoile, c'est la résultante d'un acte citoyen, en fait, d'une vie d'homme, d'une prise de conscience, d'une maturité, d'envie d'aller au bout des choses et de faire les choses pour les faire et non pas pour continuer, quoi. Ça devient très profond. Il se passe réellement quelque chose. Bonjour, Véronique Crulife. Aujourd'hui, je suis invitée au Clos d'Essence par Laurent Petit, chef 3 étoiles. Il va nous proposer et nous montrer la réalisation d'une envolée de champignons. Venez avec moi, je vous accompagne en cuisine. Aujourd'hui, j'ai le grand privilège d'être accueillie au Clos d'Essence par monsieur Laurent Petit et Thomas. Et ensemble, ils vont nous présenter une recette mi-cru, mi-cuit. Donc bonjour Laurent, bonjour Thomas. Bonjour à tous. Alors en effet, cette recette on l'appelle envolée de champignons. C'est un peu un plat signature. C'est un plat qui veut dire beaucoup de choses pour nous. Où en effet le cru a bien 50% d'importance. Voilà, Thomas va vous dresser ça, c'est lui le plus habitué à la maison. Il va vous montrer comment on fait ça, les étapes. Alors les premières étapes, c'est surtout de la cuisson en effet. On a différents éléments, on a un petit condiment, donc c'est tout sur le champignon de Paris. Hein, c'est une recette qui en fait nous montre à quel point le mot saison peut être à la fois galvaudé et à la fois très pertinent, parce qu'en fait pour moi aujourd'hui la saisonnalité c'est le temps, le très court temps qu'il y a entre la cueillette et la dégustation. Et là on est sur un produit qu'on pourrait dire hors saison, parce qu'on est sur un produit de culture. Mais finalement, c'est aussi de la pure saison. Donc étonnamment, cette recette, on peut la faire toute l'année. Des choses auxquelles je n'aurais jamais cru auparavant. Donc Thomas, au départ, là, il a mis un condiment en champignon. Donc c'est simplement champignons cuits, crémés, mixés, tamisés. Voilà, ça va donner la profondeur à la recette, la longueur en bouche, la finesse, la texture aussi. Après, dessus, là, il rajoute une gelée de champignons. Donc infusion de champignons séchés, un petit bouillon de champignons concentré avec un peu de séché, voilà, et ça pris, gélifié, ça va pas trop vite, et après haché. Donc là on a deux textures, on a le crémeux et la gelée, et ça déjà en bouche, ça va déjà emmener de la complexité, voilà, ce qu'on appelle nous surtout la simplicité, quoi. C'est déjà quelque chose qui est presque pas définissable en bouche, mais qui est déjà intéressant. Après, tu soulignes avec c'est le vinaigre, ça? Ouais, voilà. Alors ça, c'est un petit vinaigre de champignons. Voilà. Donc ça va emmener un peu de droiture au plat, ça va apporter forcément un peu d'acidité, mais pareil, à peine reconnaissable dans l'ensemble quand on le mange. Mais tout ça fait qu'à un moment donné, donc on a emmené du moelleux, on a emmené de la complicité, on a emmené de la droiture, et tout ça, surtout, on emmène du goût, quoi. Et votre fournisseur de champignons se trouve... Alors c'est à la Motte Cervelex. Voilà, c'est le seul qu'il y a dans le coin. Voilà. C'est une champignonnière qui a la Motte Cervelex. Et notre combat à nous, c'est d'en avoir tous les jours, quoi. Comment on fait pour qu'à Annecy, on ait tous les jours ce champignon qui a été cueilli dans la nuit. Et cette recette, elle est née un jour, quand on a visité cette champignonnière, j'ai croqué notamment un champignon comme ça. Et là, je me suis dit, mais c'est mieux qu'une truffe, quoi. Ouais, c'est réellement waouh, quoi. Et c'est comme ça qu'est née cette idée de faire tout sur le champignon. Après, on met une petite tête de champignon qui a été un peu rôtie, un peu confite. Là, c'est pour emmener de la texture, emmener de la mâche, qu'à un moment donné, il est important que les molaires aient quelque chose à croquer. Il faut toujours qu'il y ait de la mâche. Voilà. Après, un petit peu, alors là, on s'éloigne un petit peu du champignon avec un petit confit d'échalote. Là aussi, de la complexité, pas forcément définissable, plus ou moins définissable en bouche pour les gens. On souligne après avec échalote grillée. Voilà, ça va aussi emmener de la texture, ça va aussi emmener de la complexité aromatique. Du croquant. Voilà. Plus on a d'éléments dans la recette, plus forcément elle va être complexe, intéressante, avoir de la longueur en bouche. Après, on commence le premier acte du cru. Ça, c'est une rondelle de champignons de Paris qui a été tamisée avec une poudre de champignons séchés. Ça, c'est le premier acte du cru. Voilà, ça, c'est les fondamentaux de la recette, c'est la base. Alors là, on pourrait dire, ouais, ok, c'est sympa, mais c'est pas très joli tout ça. Et c'est là où intervient réellement le cru.
Vous allez voir là, tout le travail qui maintenant va être fait, un joli dressage, et vous allez comprendre le terme envolée de champignons. Voilà. Donc c'est là où il faut vraiment que le champignon soit, pour ainsi dire, vivant, quoi. Il ne faut pas avoir peur d'employer le mot vivant. Complètement. Parce que si jamais il n'est pas extra frais, ben voilà, Thomas il n'arrivera pas à le manipuler comme ça. Voilà. On passe à la mandoline très fine. Voilà, très fine, mandoline japonaise, oui. Pas très fin. Et après il forme des cônes comme ça. Et alors on pourrait croire qu'il met ça d'une manière un peu aléatoire, un peu pour donner quelque chose de vivant là aussi, naturel. Mais finalement, c'est très structuré. En même temps, voilà, Thomas, au bout d'un moment, c'était un des premiers à y arriver très facilement au résultat. Et même lui, pour après dire comment il faisait, il a fallu qu'il, des fois il explique à des collègues, et les collègues ne comprennent pas forcément comment il construit son truc. Ah, c'est ça, Thomas? Ouais, c'est ça. Ouais. Faut que déjà, c'est comme tout, il faut que la base soit solide avant de pouvoir montrer comme je vais pouvoir le faire après. Voilà, donc là il montre les fondamentaux. Mais voilà, ces premiers cônes qu'il met là, ils sont très très importants. C'est la base de votre œuvre. Donc, voilà. Et pour qu'elle tienne, parce qu'on l'appelle envolée, donc vous allez voir, il va vraiment monter en verticalité. Il va aller assez haut. Tu la feras assez gros celle-là, pour bien montrer jusqu'on peut aller dans le cru, quoi. Alors là aujourd'hui, cette recette, elle est devenue signature. Et je vous dis, pour moi, c'est un peu compliqué intellectuellement parce que je me bats pour la saison, je me bats pour tout ça depuis des années. Et si on m'avait dit qu'un jour, il y aurait un des curseurs, une recette qui serait vraiment curseur de signature de cette maison, avec un produit de culture, voilà. Donc ça fait du bien en fait dans la tête parce que ça remet tout à plat. Bien sûr. Et finalement, rien n'est impossible. D'ailleurs, nous on l'a prouvé avec nos 3 étoiles. Donc c'est une vraie remise en question cette recette en fait, pour tous les cuisiniers. Et ça n'empêche pas que voilà, on est dans le combat de la saisonnalité, dans le produit sauvage. Vous voyez, par exemple ce week-end on a les morilles. Voilà, on est hyper excité à savoir qu'on va pouvoir faire une recette avec les morilles. Voilà. Et en parallèle de ça, on a eu les premières asperges. Oui, j'ai vu tout à l'heure. Voilà, de gars qui nous fait des asperges, local, réellement local. Ce qui est vraiment important à retenir pour la saison, c'est vraiment ça, quoi. Le temps court entre la cueillette du produit et la dégustation. Pour moi, c'est la seule définition aujourd'hui de la saison. Oui. Le reste ne veut rien dire. Parce que quand c'est la saison des fraises dans les monts du Lyonnais, c'est pas la saison à Chambéry. Quand c'est à Chambéry, c'est pas à Annecy. Voilà, pour parler que de notre région. Voilà. Je crois que vous avez d'ailleurs un potager. Voilà, alors on a en effet un potager on a la chance d'avoir récupéré 1500 m² de terrain au pied du restaurant qu'on loue à la municipalité. En permaculture, je crois. Voilà, on a fait un jardin en permaculture il y a maintenant 4 ans. Mais l'idée n'est pas d'être en autarcie, l'idée c'est pas du tout ça. L'idée c'est tout d'abord que tous les cuisiniers soient sensibles à le jardin, que tout le monde connaisse les fondamentaux. Vraiment, quand je dis les fondamentaux, c'est est-ce qu'on est capable de reconnaître le plan de la pomme de terre et dire les pommes de terre sont là. Est-ce que tous les cuisiniers ont déjà ramassé les pommes de terre? Je pense vraiment du basique. Et donc ça c'est déjà essentiel pour moi. Et puis après les clients adorent se promener. Au niveau des arômes, ça raccourcit aussi les délais entre la cueillette tous les aromatiques par contre, voilà, on se sert à 90% là en aromatique. Et notamment dès que les beaux jours arrivent, on fait à l'apéritif, je sais pas si vous avez mangé ce petit panier là avec une 30aine d'aromates dedans. Et c'est un véritable puccino aromatique en bouche, quoi. Et là on sent que ça vient du jardin directement. Et ça c'est la cuisine, c'est la cuisine de saison. Voilà. Et pourtant on n'y fait pas grand chose. Ouais. Magnifique. Waouh. Voilà, l'envolée de champignons. Après on va assaisonner avec quelques petites gouttes à nouveau de vinaigre de champignons. Voilà. Donc le vinaigre de champignons, vous le faites vous-même, j'imagine? Ouais, champignons séchés, macérés dans un vinaigre le plus neutre possible. On fait beaucoup de vinaigre aussi avec les aromates. Oui, bien sûr. Ouais. Et vous avez un temps de maturation ou... Ça dure combien de temps ça peut durer Bien 2 semaines. Minimum, ça c'est le minimum, quoi. Voilà. Là on l'a réduit en plus, ça. Ouais. Comme ça on aura une petite variante rien que pour nous. Super. Magnifique. Voilà. Sublime. Tout simplement.
Voilà la recette où vraiment le cru prend de l'importance. Plus qu'on ne l'aurait jamais imaginé en effet. Mais peut-être qu'il va s'inviter un peu plus dans vos assiettes. Ah, le cru c'est souvent un texturant, quoi. C'est vraiment inversement, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de recettes où on n'a pas de cru dedans, quoi. Voilà. Ce n'est peut-être en extraction. Ouais, alors il y a tout ça aussi. On fait des petits shooters de légumes au petit déjeuner, par exemple, tout le monde a ça. Ouais. Non, le cru est essentiel dans la cuisine, c'est sûr. Essentiel. Maintenant, si demain, jusqu'où va le cru, quoi. Jusqu'où on peut aller dans le cru, voilà. Moi, j'arrive pas à dire que le cru seul ait forcément du sens. Voilà, il est essentiel. Je pourrais pas faire sans. Maintenant, c'est un élément de votre palette. Voilà. Bon, en tout cas, c'est magnifique. Et voilà, on est très heureux de partager ce moment avec vous. Et, merci beaucoup, Laurent. Merci à vous.